Le temps d'une histoire, un podcast de contes, légendes, nouvelles et autres récits. L'atout de Guy de Maupassant. Mon cher confrère et ami, j'ai un petit conte pour vous, un petit conte anodin. J'espère qu'il vous plaira si j'arrive à le bien dire, aussi bien que celle de qui je le tiens. La tâche n'est point facile, car mon amie est une femme d'esprit infini et de parole libre. Je n'ai pas les mêmes ressources. Je ne peux comme elle donner cette gaieté folle aux choses que je compte, et réduite à la nécessité de ne pas employer des mots trop caractéristiques, je me déclare impuissante à trouver comme vous les délicats synonymes. Mais voyez dans quel embarras je tombe. Il me faudrait, dès le premier mot, trouver un terme équivalent et je le voudrais génial. La tout n'est pas mon affaire. Pour être comprise, j'ai besoin au moins d'un commentaire ou d'une périphrase à la façon de l'abbé Delille. L'atout dont il s'agit ne vient point de la gorge. Elle dormait, mon amie, aux côtés d'un homme aimé. C'était pendant la nuit, bien entendu. Cet homme, elle le connaissait peu, ou plutôt depuis peu. Ces choses arrivent quelquefois, dans le monde du théâtre principalement. Bon, laissons les bourgeoises s'en étonner. Quant à dormir aux côtés d'un homme, qu'importe qu'on le connaisse peu ou beaucoup, cela ne modifie guère la manière d'agir dans le secret du lit. Donc elle dormait aux côtés d'un nouvel ami. C'est là une chose délicate et difficile à l'excès. Avec un vieux compagnon, on prend ses aises, on ne se gêne pas. On peut se retourner à sa guise, lancer des coups de pied, envahir les 3/4 du matelas, tirer toute la couverture et se rouler dedans, ronfler, grogner, tousser, je dis tousser faute de mieux, ou éternuer. Que pensez-vous d'éternuer comme synonyme ? Mais pour en arriver là, il faut au moins 6 mois d'intimité. Et je parle des gens qui sont d'un naturel familier. Les autres gardent toujours certaines réserves, que j'approuve pour ma part. Mais nous n'avons peut-être pas la même manière de sentir sur cette matière. Quand il s'agit d'une nouvelle connaissance qu'on peut supposer sentimentale, il faut assurément prendre quelques précautions pour ne point incommoder son voisin de lit et pour garder un certain prestige de poésie et une certaine autorité. Elle dormait. Mais soudain, une douleur intérieure, lancinante, voyageuse, la parcourut. Cela commença dans le creux de l'estomac et se mit à rouler en descendant vers les gorges inférieures avec un bruit discret de tonnerre intestinal. L'homme, l'ami nouveau, gisait tranquille sur le dos, les yeux fermés. Elle le regarda de coin, inquiète, hésitante. « Vous êtes-vous trouvé, confrère, dans une salle de première avec un rhume dans la poitrine ? Toute la salle, anxieuse, allait au milieu d'un silence complet, mais vous n'écoutez plus rien, vous attendez, éperdu, un moment de rumeur pour tousser. Ce sont tout le long de votre gosier des chatouillements, des picotements épouvantables. Enfin, vous n'y tenez plus, tant pis pour les voisins, vous toussez. Toute la salle crie « À la porte !» Elle se trouvait dans le même cas, travaillée, torturée par une envie folle de tousser. Quand je dis tousser, j'entends bien que vous transposez. Il semblait dormir. Il respirait avec calme. Certes, il dormait. Elle se dit « Je prendrai mes précautions, je tâcherai de souffler seulement tout doucement pour ne le point réveiller. » Et elle fit comme ceux qui cachent leur bouche sous leurs mains et s'efforcent de dégager sans bruit leur gorge en expectorant de l'air avec adresse. Soit qu'elle s'y prit mal, soit que la démangeaison fut trop forte, elle toussa. Aussitôt, elle perdit la tête. Aussi l'avait entendu. Quelle honte et quel danger! Aussi ne dormait point par hasard. Comment le savoir? Elle le regarda fixement et, à la lueur de la veilleuse, elle crut voir un sourire sur son visage aux yeux fermés. Mais s'il riait, il ne dormait donc pas? Et s'il ne dormait pas?
Elle tenta avec sa bouche, la vraie, de produire un bruit semblable pour dérouter son compagnon. Cela ne ressemblait guère. Mais dormait-il ? Elle se retourna, s'agita, le poussa pour savoir avec certitude. Il ne remua point. Alors elle se mit à chantonner. Le monsieur ne bougeait pas. Perdant la tête, elle l'appela. « Ernest ! Ernest !» Il ne fit pas un mouvement, mais il répondit aussitôt. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle eut une palpitation de cœur. Il ne dormait pas. Il n'avait jamais dormi. Elle demanda. « Tu ne dors donc pas ?» Il murmura avec résignation. « Tu le vois bien. » Elle ne savait plus que dire, affolée, et elle reprit. « Tu n'as rien entendu ?» Il répondit toujours immobile. « Non. » Elle se sentait venir une envie folle de le gifler et s'asseyant dans le lit. Mais cependant, il m'a semblé... Quoi ? Mais qu'on marchait dans la maison. Il sourit. Certes, cette fois, elle l'avait vu sourire, et il dit... « Fiche-moi donc la paix, voilà une demi-heure que tu m'embêtes. » Elle tressaillit. « Moi ? C'est un peu fort. Je viens de me réveiller. Alors tu n'as rien entendu ?»« Si. » »« Ah, enfin, tu as entendu quelque chose. Quoi ?»« On a... toussé. » Elle fit un bond et s'écria exaspérée. « On a toussé ? Où ça ? Qui est-ce qui a toussé ? Mais tu es fou. Réponds donc !» Il commençait à s'impatienter. « Voyons, c'est fini cette scie-là. Tu sais bien que c'est toi. » Mais cette fois, elle s'indigna, hurlant. « Moi, j'ai toussé ? Moi, j'ai toussé ? Ah, mais vous m'insultez, vous m'outragez, vous me méprisez. Eh bien, adieu. Je ne reste pas auprès d'un homme qui me traite ainsi. » Et elle fit un mouvement énergique pour sortir du lit. Il reprit d'une voix fatiguée, voulant la paix à tout prix. « Voyons, reste tranquille. C'est moi qui ai toussé. » Mais elle eut un sursaut de colère nouvelle. « Comment ? Vous avez toussé dans mon lit, à mes côtés, pendant que je dormais ? Et vous l'avouez ? Mais vous êtes ignoble. Et vous croyez que je reste avec les hommes qui toussent auprès de moi ? Mais pour qui me prenez-vous donc ?» Et elle se leva sur le lit tout debout, essayant d'enjamber pour s'en aller. Il la prit tranquillement par les pieds et la fit s'étaler près de lui. Et il riait, moqueur et gai. « Mais voyons, Rose, tiens-toi tranquille à la fin. Tu as toussé, car c'est toi. Je ne me plains pas, je ne me fâche pas, je suis content même. Mais recouche-toi, sacrebleu. » Cette fois, elle lui échappa d'un bond et sauta dans la chambre. Et elle cherchait éperdument ses vêtements, en répétant « Et vous croyez que je vais rester auprès d'un homme qui permet à une femme de tousser dans son lit ? Mais vous êtes ignoble, mon cher !» Alors il se leva, et la prenant ensuite à plein bras, la jeta à toute volée dans le lit. Et comme elle restait étendue, inerte et pleurant contre le mur, il se recoucha près d'elle, puis, lui tournant le dos à son tour, il toussa. Il toussa par quinte, avec des silences et des reprises. Parfois il demandait « En as-tu assez ?» Et comme elle ne répondait pas, il recommençait. Tout à coup, elle se mit à rire, mais à rire comme une folle, criant « Oh, mais qu'il est drôle !»« Oh, mais qu'il est drôle !» Et elle le saisit brusquement dans ses bras, collant sa bouche à la sienne, lui murmurant entre les lèvres « Oh, je t'aime, mon chat !» Et ils ne dormirent plus, jusqu'au petit matin. Laisse un petit commentaire ou des étoiles si ça t'a plu, abonne-toi pour la prochaine histoire et rejoins-moi sur Insta et Facebook.